qui va être les ressources humaines. Et la métaphore est très intéressante. Vous voyez, dans le premier cas, le serrage de vis, on dit on va presser le citron, hein, et on va extraire le jus. Là, on dit non, regardez, il y a des ressources, des gisements inexplorés qui nous attendent si nous avons le bon art de l'exploration et de l'extraction. En motivant, en faisant valoir l'autonomie, on va pouvoir capter ce qui nous échappait. Non pas presser, mais étendre encore l'emprise, avec le paradoxe que cette extension de l'emprise se fera par un prétexte d'autonomisation, de participation, mais qui sera toujours, évidemment, dans l'hétéronomie, elle sera factice et instrumentale. Et il y a des expérimentations en ce sens. L'usine de Topeka, dans le Kansas, usine de croquettes pour chiens, General Food, où, sur initiative patronale, c'est une expérimentation, on fait des équipes autogérées, on lâche la bride aux salariés, et miracle, la productivité augmente enfin. Conclusion de ces réformateurs managériaux, c'est win-win. La productivité augmente, l'aliénation diminue, allons-y. Adoptons un modèle suédois, personne n'a à y perdre, tout le monde n'a qu'à y gagner. Sauf que, dans l'histoire, il y a au moins un groupe social qui a à y perdre. Ah ouais, ceux qui ont à y perdre, c'est les managers. Voilà. Voilà, parce qu'on laisse l'ouvrier se débrouiller, s'investir dans le travail. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les managers sautent. Allez, tiens, mange-moi ça bien profond. Tu sers à rien, frangin. Bah ouais. Eh, je connais ton emploi, je connais mon emploi. Je fais mon métier et je sais gérer. Ton travail, c'est de gérer. Mais vu que maintenant on demande à l'ouvrier aussi de s'auto-gérer, tu sers plus à rien, frangin. À votre avis, ils vont faire quoi? Et qu'est-ce qu'ils vont faire, ces garnements? Ah non, ils vont pas vous laisser vous autogérer, vous êtes des malades, Ce vous. sont les Ouais, écoutez, managers. Chamaillot, qu'est-ce qu'il Bill dit? Watson, qui est un ouvrier militant des années 60, raconte une anecdote très révélatrice de ce point de vue-là. Arrêt de la production, chômage technique, inventaire dans la boîte. Le management a défini une procédure pour réaliser l'inventaire avec des ouvriers qui donc, eux, ne seront pas au chômage technique, mais seront payés pour rester dans l'usine. Bon, les gars, ils regardent ça, ils disent, bon, c'est n'importe quoi, on va se faire, nous, un inventaire autogéré, comme ça, on va rentrer plus vite chez nous. Tant pis, on n'aura pas le salaire supplémentaire. Ils font ça, ils auto-organisent l'inventaire. Et c'est 10 fois plus efficace que ce que la direction avait prévu. Quelle est la réaction du management? C'est on arrête tout de suite. Ah On ouais, faut arrête tout de arrêter. suite. Vous avez dépassé, vous avez mis en péril nos prérogatives, qui sont le contrôle, celles du contrôle managérial. Ça, Ah oui, c'est ça le souci, c'est ça le souci. On veut faire des ouvriers des enfants. Parce que regardez, on les laisse, on met le bâton. C'est-à-dire, on a une méthode managériale où on va devoir menacer les ouvriers. Révolte, manifestation, sabotage. On trouve une autre technique. On se dit, bon, comment on va faire pour les faire aimer ce qu'ils font? Ben, on va, comment dire ça, les rendre acteurs aussi un peu plus. Ça veut dire ne pas être seulement que dans la production, mais on va leur laisser un peu de gestion. Mais le souci, c'est qu'ils gèrent bien, en fait, parce qu'ils connaissent le métier. Ils savent ce qu'il faut faire. Et donc, l'ouvrier, lui, bah, tranquille. Il n'a plus le stress du manager. Et bizarrement, il est plus productif. Mais le manager, lui, il n'a plus de travail, le manager. C'est compliqué pour lui, c'est un ça. petit exemple qui ne vaut pas de démonstration, mais qui est très instructif parce que c'est un exemple dans lequel, à rebours de la pure logique d'efficience économique, c'était beaucoup plus rationnel pour le management de les laisser faire leur truc, repartir chez eux et de les payer moins, que de mettre un coup d'arrêt à l'expérimentation spontanée pour réaffirmer leur autorité. Sauf que ce qui est en jeu, c'est précisément leur autorité. D'où le problème, le second problème. Le serrage de vis, ça produit de la révolte, mais l'ouverture à la participation, même factice, même tactique, si on commence à faire ça, où ça s'arrête? Loup dans la bergerie? Pente glissante? Effet domino possible? Que faire? Il faut une troisième solution. Il faut une troisième solution.